Je suis à bout de nerfs. Je veux vraiment qu'on bouge. J'en peux plus de discuter. Je n'en peux plus de discuter. J'ai un putain de pervers polymorphe qui me sert de président de la République et qui nous met à la tête, par exemple, des ministères les plus importants des débiles légers. Pour ne pas que ça lui fasse de l'ombre. Je sais pas si vous réalisez ce qui se passe, quoi. On se retrouve avec une meuf complètement inexpérimentée à la tête du ministère de la jeunesse, de l'enfance et des familles. C'est ça, je me trompe ou pas? By the way, elle est lesbienne. Bon, elle s'occupe des familles. Mais c'est quoi le message? Ils veulent juste nous exaspérer pour qu'on se sente des merdes. Et ça marche. Alors ils enfoncent le clou. Et chaque jour on est un peu plus humilié. Et c'est super bien vu hein, en termes de guerre cognitive. Parce que si jamais un vieux con de facho comme moi dit qu'est-ce qu'elle fout la lesbienne là à m'expliquer ce que c'est une famille, eh ben on va dire que je suis un sale type. Et un homophobe. Bah non, c'est peut-être une brave fille. Mais j'aimerais au ministère des familles quelqu'un qui a 5 enfants, bordel de merde. C'est quoi cette espèce d'ambiance là, déliquescente à tous les niveaux? Voilà, alors quand vous voyez que je fais les tunnels et que j'essaye d'intellectualiser, c'est parce que j'essaye de contrer les wesh-wesh et cette médiocrité généralisée. Mais maintenant, vous voyez, une fois sur deux, je ne peux même plus parler calmement. Même un mec comme moi qui essaye de restituer de temps en temps des lectures, de dialectiser, de faire l'intello, etc. Parce que j'essaye d'élever le niveau, je n'en peux plus. Je suis prêt, moi, à mourir. Ok? Pour me débarrasser de cette caste. Il y a combien de gens qui sont prêts à mourir et qui s'en foutent de mourir? Moi j'en fais partie. Ok? J'en fais partie. Je ne laisserai pas ce monde à mon fils, putain! Mon fils est un petit être lumineux, adorable. Il est déjà généreux. Et je sens qu'il va se faire avoir. Voilà, vous voulez savoir la vérité? Je vais à l'école et j'ai une espèce de connasse de pédagogue mal baisé qui me dit monsieur, la fête des mères, c'est une fête pétainiste. C'est une fête pétainiste, alors on l'a remplacée par la fête des gens qu'on aime. Mais espèce de putain de connasse de mes couilles. Moi, j'apprends à mon fils à aimer les gens, pas toi. J'ai besoin de la fête des mères pour que mon enfant comprenne l'importance de fêter sa maman. Putain de wokisme. On a maintenant des malades qui nous disent que les hommes peuvent donner le sein. Putain. C'est quoi ce délire? Et ils sont en train de diffuser dans les réseaux sociaux, encore une fois, pareil, c'est toujours la même guerre psychique. Plein d'images pour nous dire, vous avez vu, le lait de l'homme est aussi bon que celui de la femme. Non mais sérieusement quoi? Où sont les hommes? Où sont les vrais hommes? Merde! Alors je vais vous dire ce que je vais faire moi. Je vais faire un truc illégal. Je vais prendre un portrait de Macron et je vais le brûler en vidéo. Je vais faire ma guerre psychique moi aussi. Voilà. Et puis je vais demander aux internautes de faire comme moi. Vous prenez une photo de Macron, vous la brûlez à l'image. Ouais c'est con hein. On a que ça. Et puis après on verra ceux qui sont prêts à l'étape d'après. Parce qu'une fois que t'auras brûlé un symbole de la présidence, t'auras tous les macronistes qui vont dire qu'on est des fachos. Oh là là! Eh ben oui, je suis un facho! Et je vous emmerde! Il faut sauver la France! La France est un phare de l'humanité! Toute l'Europe nous attend! J'ai eu un job où je travaillais dans 14 pays, j'ai plein d'amis dans les 14 pays en question qui me disent « On vous attend !» Je vous jure que c'est vrai! Vous avez plein de gens dans les autres pays européens qui disent « On attend de voir ce que vont faire les patriotes français !» Il faut qu'on se réveille, qu'on arrête de discuter, les amis. J'entraîne ma voix à gueuler pour les prochaines barricades que j'espère rejoindre un jour. Parce que si on ne redevient pas farouche, les amis, ils n'auront aucune limite dans leur pléonexie. Ils vont nous vider de toute notre substance, sans l'ombre d'un début de commencement de vergogne. Je vous le dis, il nous faut des hommes, il nous faut des femmes, des héros et des héroïnes. Nous devons reprendre la main. Parce que cette guerre est peut-être très élaborée, très sophistiquée, très technologique, très juridictionnelle, très légaliste, très maligne. Mais c'est une guerre. Croyez-moi, c'est une guerre qui est livrée contre les peuples. Ça fait des années
que je m'interdis de penser ça, que je challenge en permanence ce pressentiment. Tout s'aligne pour démontrer que leur objectif, c'est de tuer le peuple français. Et à ce stade de mon raisonnement, tout abruti qui conteste cette évidence est inintéressant, hors jeu, c'est une victime. Maintenant, je ne peux discuter pour ce qui me concerne qu'avec les gens qui ont les yeux grands ouverts et qui savent qu'il faut prendre par la peau du cul ces dépravés et les foutre loin de toute possibilité d'avoir un impact sur la gouvernance de la France. Il va falloir qu'on mette nos couilles sur la table, parce que sinon, d'avoir ce dernier espace de liberté qu'est Twitter, X, eh bien ça n'aura servi à rien. Ça ne sera que de la parlotte faite pour nous épuiser. Alors si je ne trouve pas de héros, de gens puissants, etc., eh ben ça sera un blaireau comme moi, sans zéro notoriété, qui va mettre ses couilles sur la table et qui va dire qui veut partir avec moi. Et vous savez quoi? Si je meurs même pour rien, au moins je mourrai fièrement, parce que je ne peux plus voir mon pays crever à petit feu de cette manière-là, en instrumentalisant les islamistes, les transsexuels, les machins, toutes les fragmentations, pour nous humilier, quoi. C'est incroyable ce qui se passe, les amis. Et là, vraiment, il faut que tout le monde ait envie de gueuler. Et arrêter la politesse et arrêter de leur faire plaisir. Et arrêter d'être compatible avec les spaces des macronards pour rester là dans notre sujet. Mais même les vrais, ceux qui vont nous sauver, ne doivent même plus chercher à être compatibles avec BFM ou je ne sais quelle émission de merde. Ils sont tous vendus. Tous. Corrompus jusqu'à l'os. Ne serait-ce que par leur propre désir de briller. De se mirer narcissiquement dans le miroir de leur réussite médiatique. Voilà comment on les tient. Le vrai chef, celui qui prendra la suite, c'est celui qui dira « Vous m'invitez, je ne viens pas. Je ne m'intéresse qu'au peuple. Et je vais utiliser les canaux par lesquels je touche le peuple. Et je ne veux plus qu'il y ait un crétin de journaliste qui me coupe la parole, etc. » J'attends ces leaders, j'attends ces héros. Ces héros existent forcément quelque part. Il faut les réveiller. Et il faut coaliser autour d'eux. Vraiment. L'heure est grave. Elle est très grave. Il faut qu'on arrête la discute, la parlotte. Je coupe le micro. Maintenant, vous pouvez me traiter de facho, hein, les ennemis habituels, je m'en branle.